Merci, merci, merci. Je vous salue au nom de la compréhension. Merci, merci. Je vous salue au nom de la connaissance. Merci, merci. Je vous salue au nom du savoir. Je vous salue au nom de la modernisation. Je vous salue au nom de la réforme. Je vous salue au nom de la compréhension. Je vous salue au nom de la perfection. Je vous salue au nom de l'amélioration. Je vous salue au nom du bon édifice de compréhension. Je vous salue au nom de l'amour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Baba Yaga d'Afrique, le souverain sacrificateur, le conseiller croyant religieux, le consultant paroliste, le docteur pharmacien paroliste, élévation contrôle que je suis. Alors ce matin, je m'adresse à vous particulièrement, moi, le Baba Yaga, parlant sur le sujet de la polygamie qui est aujourd'hui un sujet révélé ou bien relevé, un sujet relevé, un sujet qui était dans un tiroir poussiéreux, on veut ramener encore au nickel. On veut ramener cela au nickel. On veut ramener ça à la nouveauté. On veut ramener ça au jour. Mettre ça au jour comme un événement du jour. Voilà, donc c'est pour cela que le Baba Yaga que je suis, le Baba Yaga d'Afrique, le conseiller croyant religieux, voilà, je voulais parler un peu, donner mon point de vue, mes propositions et mes suggestions sur la polygamie. Voilà, sur la polygamie. Avant de commencer, je voulais parler un peu, engrainer certaines compréhensions, faire sortir un peu, réélaborer encore notre mentalité. Alors, comme cela je dis, laissez-moi me connecter, si c'est pas, voilà, la lumière c'est bonne. Voilà, je disais comme cela que, cher être humain, sachons quelque chose. Cher être humain, sachons quelque chose. Nous avons un combat. Et ce combat est un combat de se dépouiller, de se laver, de se débarrasser des débris métalliques, de matière obscure, ténébreux, du mal, pour aller à la perfection de la propreté, pour aller à la perfection de l'hygiène, pour aller à la perfection de la lumière, pour aller à la perfection du bien. Sachez que nous, au commencement, nous étions dans le ténèbre. Retenez que dans le commencement, nous étions tous dans le ténèbre et fabriquaient des choses des ténèbres. Nous étions dans l'obscurité, dans le mal, dans tout ce qui est obscur. Alors, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu fait la lumière. Sachez que nous partons dans la procédure d'atteindre la lumière. Ce que vous avez vu, ce n'est que la pensée de la réalisation d'un film. Sachez que c'était la pensée de la réalisation d'un film. Et maintenant, nous sommes dans le déroulement de ce film. Nous partons pour atteindre la lumière. Sinon que nous avons encore les débris végétaux, les débris métalliques du mal et obscur en nous. Nous avons encore l'habilitation de logement des esprits obscurs en nous. Donc nous partons au déploiement, nous partons nous dépouiller de tout ce qui est obscur pour atteindre la lumière. Je prends un exemple. Quand nous lisons les livres pour lire un bouquin,
la première feuille de garde du livre, on te donne le point d'introduction du livre, de l'écrit. On te fait une conclusion. On te signale, voilà où on veut atteindre. Maintenant, quand tu tournes la page, la première page commence à t'expliquer le film jusqu'à ce que tu arrives à la fin de ce que tu as compris, tu as lu au départ lorsque tu as ouvert le livre. C'est comme cela. Regardez un peu les films de séries que nous regardons, les films d'amour que nous regardons, arabes, indiens, hindous que nous regardons. Le début du film, pendant la démonstration, pendant l'ouverture du film, on nous montre la fin du film. On nous montre le monsieur et la femme se marient, ils s'aiment et puis ils se marient. Ils sont en accord, en harmonie. Mais dans le film, dans le commencement du film, vous allez voir que le monsieur et la femme sont tous du chamaille. Ils se chamaillent. Jusqu'à ce qu'on atteigne la fin de la série du film pour dire que Marima s'est mariée avec X ou X s'est marié avec XY. Voilà, c'est pareil. Nous partons dans la perfection. Nous partons dans l'accomplissement de l'objectif du Créateur, du grand maître esprit qui a conçu l'être humain, qui a conçu toute l'humanité. L'humanité elle-même, l'univers elle-même va dans un accomplissement pour atteindre la perfection qui est dans la lumière ou qui est la lumière. Alors, je dis, notre combat, très cher être humain, c'est de se dépouiller des anciens esprits des ténèbres. Pour arriver à la perfection, ne bloquons pas le processus du dépouillage des anciens débris, des métaux du mal ou productrices du mal. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit comme cela que la polygamie est à l'ordre du jour ou pas. La polygamie est à l'ordre du jour ou pas. La polygamie est à l'ordre du jour ou pas. Je vous pose une question. La polygamie est à l'ordre du jour ou pas. C'est comme m'amener à utiliser un portable Nokia A33. Or, le Nokia A33 que nous avons utilisé dans les années passées, il n'avait pas d'Android, il n'avait pas d'option de WhatsApp, il n'avait pas d'option de communication à haute portée. Mais maintenant, nous sommes allés à la perfection. Nous sommes allés à l'étendue de la perfection. Nous allons à l'étendue de la perfection. Nous sommes arrivés aux touches numériques, aux touches digitales. Alors, je vous pose la question. Est-ce que la polygamie est à l'ordre du jour ou pas? Je prends un exemple. Ésaïe 43, verset 18 dit quoi? Ésaïe 43, verset 18 nous dit quoi? Laissez les événements passer. Laissez les anciens événements passer. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit quoi? On lit. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ et il est une nouvelle créature. C'est-à-dire si quelqu'un est dans une nouvelle ère, si quelqu'un veut être dans une nouvelle ère, il faut qu'il soit ait une nouvelle mentalité. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, je remplace Christ par le développement. Je remplace Christ par la perfection. Si quelqu'un est dans la perfection, si quelqu'un veut aller dans la perfection, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Ésaïe 43, verset 18, nous dit, ne pensez plus aux événements passés. On nous parle de la polygamie. On nous parle de la polygamie de David,
des anciens hommes de Dieu. Mais nous allons nous atteler encore à aller rétrograder, à aller dépouiller le cercueil des idées, le cercueil des comportements, des vieux comportements, pour remettre ça à la page du jour, alors que nous partons dans une stabilité de vie que nous voulons proposer à l'humanité. Si avant, on faisait crucifier des personnes, et aujourd'hui on n'arrive pas à crucifier, c'est parce que nous allons à la perfection de la compréhension, d'avoir l'amour de son prochain, d'avoir la compréhension de compassion, de miséricorde, de dignité, de honorer l'être humain. C'est pour cela que nous avons abandonné les anciennes choses, les anciens comportements, et que nous disons aujourd'hui la démocratie, nous disons aujourd'hui la liberté de l'être humain, nous disons aujourd'hui, nous avançons à la perfection. Si le matériel part à la perfection, ce n'est pas le comportement, ce n'est pas l'être humain qui n'ira pas à la perfection. Très chers messieurs, je ne m'adresserai pas aux hommes, je m'adresserai aux hommes dignes, capables, qui sont des demi-dieux, qui sont des intelligents, qui sont des sages. Je ne m'adresse pas aujourd'hui à la femme. Je m'adresse aux hommes, ceux qui disent qu'ils sont des hommes. Je m'adresse à vous. Vous qui dites que vous avez des études, des hautes études, vous avez fait des études, vous avez fait des hauts diplômes, vous avez des certificats, vous avez des agréments. C'est à vous que je m'adresse. Si vous consentez à apporter de l'amélioration sur la nature, donc c'est qu'il faut prôner aussi l'amélioration sur le comportemental, sur l'attitude, sur l'aspect du fonctionnement de l'être humain. L'amélioration aussi s'adapte à l'être humain. La perfection aussi s'adapte à l'être humain. Ce n'est pas seulement que avoir garni les routes, garni les mers, garni nos domaines, garni les objets qui nous entourent, qu'on appelle cela la perfection ou l'amélioration ou le développement. Le développement s'adapte aussi à l'être humain. Le développement aussi appartient à l'être humain en lui, à son intérieur, afin d'atteindre la lumière, afin d'atteindre la perfection, afin d'atteindre l'écriture, afin d'atteindre la parole. Que la parole dit, la lumière était bonne. Et il vit que la lumière était bonne. Et il créa la lumière. Il faut qu'on y arrive, puisque nous sommes dans l'accomplissement. Nous sommes dans le rouage de l'accomplissement. Alors, on nous parle de la polygamie. Acceptons aussi que la polygamie est une proposition de prostitution. Nous devons accepter aussi que la polygamie est une proposition de prostitution légalisée depuis la nuit des temps anciens. Puisque le roi Salomon lui-même dit, tout cela est vanité des vanités. Quand ton dévancier, quand ton grand frère, quand celui qui a fait, quand celui qui a testé le témoin te dit, tout cela est vanité des vanités, cela doit t'interpeller à comprendre que, à tirer profit de ce qui est juteux, de ce qui est bon, dans ce que mon aîné ou dans ce que mon dévancier a pu faire. Mais qu'est-ce que Salomon dit? Tout cela est vanité des vanités. Donc Salomon est le témoin. Salomon est l'application fiable de nous prouver, de nous dire le contenu de la bêtise, de la hauteur, de l'immensité, de la possession des objets. David nous révèle les titres, le contenu de la voix, de l'immensité, de la nombrosité
des choses en extravagance, les choses en masse. Salomon nous démontre, il est le témoin fiable, il est l'exemple, il est l'étoile. Et il nous donne des conseils. Il nous dit en fin de compte, tout cela est des vanités des vanités. Tout cela ne sont que des débris de vanité des vanités. Mais qu'est-ce que vous dites encore? Vous partez déterrer un mort polygamie dans son tombeau pour le ramener à la vie. Mais il sentira. C'est comme déterrer, excusez-moi les Égyptiens, c'est comme déterrer Pharaon dans son tombeau depuis des milliers d'années et le remettre à la vie. Et l'exposer à la vie pour dire, adorons celui-ci. Adorons celui-ci. Si comme il n'y avait pas encore des personnes pour continuer ou pour voir ou pour être intelligent, pour améliorer les choses, ou pour stabiliser les choses, ou pour amener à la compréhension des choses. Je me connecte. Oh, c'est merveilleux. C'est trop merveilleux quand tu as l'Esprit de Dieu. C'est trop merveilleux quand tu as la compréhension de Dieu. C'est trop merveilleux quand tu perces la pensée de Dieu. C'est trop merveilleux quand tu perces. Je remercie encore ces Européens. Je remercie encore ces Occidentaux qui ont eu la stabilité de stabiliser le monde par des idées en commun trouvées, décidées, accordées, acceptées, de proposer et d'infliger et d'autoriser les êtres humains à y appliquer. Parce qu'ils ont analysé, ils ont pris le temps d'analyser, ils ont pris le temps d'expertiser, ils ont pris le temps de contrôler, ils ont pris le temps de tester tous ces comportements, toutes ces manières, afin d'accepter dans un accord commun. Voilà ce que nous allons imposer au monde, imposer à la société, afin qu'il y ait un monde meilleur, un monde stable, un monde fonctionnel, dans un état rempli de joie, rempli de bonheur, non rempli de haine, non rempli de division, non rempli de détester. Waouh! Waouh! Acceptons que la polygamie est une proposition de prostitution légalisée depuis la nuit des temps anciens. La stabilité de vie quotidienne dans une société qui aspire à la fiabilité, la stabilité de vie quotidienne dans une société qui aspire à la fiabilité, accepte le meilleur, accepte l'avancement, accepte l'amélioration, accepte les bons édifices. La polygamie n'est pas interdite. La polygamie n'est pas interdite, mais elle est avertie. La polygamie n'est pas interdite, mais elle est avertie. Elle est signalée par des infrarouges. Comme le vol est interdit, mais qui n'est pas averti. Mais ça vole. Ça vole. Le vol même là, c'est interdit. C'est interdit. Mais ce n'est pas averti. Mais ça vole. À plus forte raison, la polygamie qui n'est pas interdite, mais elle est avertie. Qu'est-ce que nous on fait? Donc cela aussi dit que, sinon, rien n'interdit la femme d'avoir aussi plusieurs hommes. Rien n'interdit la femme aussi d'avoir plusieurs hommes. Mais la femme a la compréhension de savoir que cela est un averti. Sinon, rien n'impose, rien ne stoppe, rien n'arrête la femme d'avoir plusieurs hommes. Mais la femme est plus consciente aujourd'hui que l'être humain, que l'homme. Puisque la femme a une crainte de cet avertissement-là, a une crainte de cet avertissement-là. Donc, elle se retient. Elle se retient. Sinon, rien n'interdit la femme d'avoir plusieurs hommes. La femme se retient sur l'avertissement. Mais l'homme, tu ne te retiens pas à un avertissement, tu ne te retiens pas à un interdit.
L'homme, tu ne te retiens pas à un interdit, tu ne te retiens pas à un avertissement. Au moins la femme, elle se retient d'un avertissement. Les Européens ont réuni les chefs, les Européens ont réuni les chefs. Les Européens ont réuni les rois. Les Européens ont réuni les autorités. Ont réuni les gouverneurs. Ont réuni les sénateurs. Et ils ont mis dans un accord parce que c'était un sujet qui était sur la table du jour dans leur temps. Et ils ont traité ce problème-là de la femme et de l'homme dans son assemblage, dans son unité, dans son union. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on veut? Et alors, ils ont trouvé bon Et alors, ils ont trouvé bon de trouver un accord, de trouver une décision légale, une décision fiable, constructive pour l'avenir, décisionnelle pour l'avenir, pour un bon mode de fonctionnement, de protection des plus faibles et la lèse du plus fort. Alors, ils ont banni ce qui est ténèbres. Ils ont banni tout ce qui était problème, comme le sujet, la polygamie. Puisque cela, ils sont venus retrouver ce problème-là. Ils sont venus retrouver ce problème-là encore, étant conscients, étant réfléchissant, ce problème qui a coulé depuis la nuit des temps de Moïse, Abraham, jusqu'à les jours, aujourd'hui, les petits-fils occidentaux, les petits-fils des enfants occidentaux, ont réfléchi, ont mis en... Cela a causé un problème orientaux, cela a causé un problème à nos parents, à nos ancêtres. Donc, aujourd'hui que nous sommes intellectuels, aujourd'hui que nous sommes intelligents, aujourd'hui que nous sommes arrivés à un niveau que nos parents nous ont déposé, allons, asseyons-nous et discutons sur ce problème qui a semblé confus ou qui a confus nos descendants, jusqu'à aller tuer ou jusqu'à aller mettre à mort un messie, un messager, un prophète, un docteur, un enseignant, un professeur, Jésus. Alors, les avocats, les juges, les magistrats, les chefs, les rois ont jugé et ont trouvé et ont décidé que la polygamie sera éliminée, sera enterrée dans un cercueil et enfouie dans un sol à des milliers de kilomètres du sol, de la terre. Alors, aujourd'hui, je me rends compte, ce sont les habitants africains, ce sont les habitants ivoiriens, ce sont les habitants de certaines nations qui creusent, qui décident aujourd'hui de faire sortir le Maccabée de la polygamie et de le mettre au jour du vivant pour qu'on puisse l'adorer, pour qu'il puisse nous guider comme le serpent des reins après le départ de Moïse, pour qu'on puisse l'adorer. Pendant que Moïse venait avec une bonne chose, pendant que Moïse venait avec une bonne idée, pendant que Moïse venait avec une bonne proposition, pendant que Moïse venait avec l'amélioration, pendant que Moïse venait avec l'idée de la perfection,
Ils trouvent des gens qui sont en train d'adorer des serpents, des reins, de la polygamie encore. Alors, recevez encore le Baba Yaga d'Afrique, le souverain sacrificateur, le conseiller croyant religieux, le consultant paroliste, le vice-président de la communauté résolue et organisée pour le progrès international dénommé Kropi. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Matthieu 22, verset 32 nous dit quoi? Dieu des vivants et non pas des morts. Nous adorons un Dieu des vivants, non pas Dieu des morts. C'est-à-dire que nous adorons un Dieu du présent. Un Dieu du présent. Un Dieu du présent. Non un Dieu, un Dieu du passé. Parce que le passé, c'est lui qui a fait le passé. Mais il continue d'aller à la perfection. La vie, c'est le présent. La vie, c'est l'amélioration. La vie, c'est la perfection. Non la vie du passé, qui est la mort. La mort, c'est l'ancienne chose. La mort, c'est des anciennes choses. Parce que c'est ton passé qui te permet de t'améliorer, d'avoir une bonne vie dans ton présent. C'est pourquoi Matthieu 22, verset 32 dit: nous adorons un Dieu des vivants, non un Dieu des morts, non un Dieu du passé. Parce que le passé nous enseigne pour bien vivre dans le présent. Alors, ces rois et ces majestés, et ces sénateurs, et ces magistrats et ces avocats ont décidé de mettre à jour, ont trouvé à jour la polygamie. Pour diminuer au moins un soit un peu le problème de la société. Le problème de la société qui mine dans les familles, dans la constitution d'une famille, agissant sur les enfants, sur les descendants. Donc, ils ont décidé de prôner, de couronner la monogamie pour un meilleur manière de vie. Comme je le disais, la polygamie n'est pas interdite, mais elle est avertie. Elle est avertie. Elle est avertie, la polygamie. Elle n'est pas interdite, mais elle est avertie. Puisque nous avons des descendants, nous avons eu des descendants qui ont dit tout cela, elles sont des vanités, des vanités. Prôné et dit par un des meilleurs, celui-là même qui a eu tout ce qu'il faut avoir comme matériel, comme objet, comme bien sur terre, Salomon, qui nous dit comme conseil, tout cela est vanité des vanités, mon frère. Et puis toi, tu veux quoi? Toi que tu n'as rien vu dedans. Mais soyons sages. Quelqu'un qui allait en guerre et qui connaît la guerre, qui veut t'expliquer les rôles de la guerre, qui veut les choses de la guerre. Mais toi qui n'as pas fait la guerre là, tu dois être sage. Non pas, il ne faut même pas chercher à savoir même. Il ne faut même pas chercher à tenter même. Tu écoutes seulement les conseils et tu mets en pratique. Pour éviter la guerre. C'est ce que notre premier président Félix Houphouët-Boigny a fait. Il a attendu des témoignages de Rwanda, de Congo, d'Angola, d'Éthiopie. Et il a dit, avec tous ces témoignages-là, non, la paix est mieux, la paix est mieux, la paix est mieux. La monogamie est mieux, la monogamie est mieux, la monogamie est mieux. Aujourd'hui, toi, quelqu'un qui a rendu un témoignage, qui est parti en guerre de la polygamie, il dit qu'il a dit tout est vanité.
Toi, aujourd'hui, toi, tu veux suivre ça. Ah! On dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu veux aller voir dedans dans la guerre. Tu veux aller voir dedans dans la polygamie. Ah! Pour dire que c'est maintenant, après tu as dit non, si je savais. Si je savais. Si je savais. Laissons les morts adorer les morts. Laissons ceux qui étaient enterrés être enterrés. Oh. La polygamie est un état de prostitution accepté, approuvé, accordé seulement par une société d'hommes. Ils veulent se mettre à l'aise. Ils veulent jouer un jeu que ils ont entendu parler, ils veulent vivre. Ils veulent vivre dans l'émotion de ça. Ils veulent vivre dans l'effet, dans l'effusion de ça. Alors, ils veulent remettre l'histoire, ils veulent remettre les anciens événements, ils veulent porter encore l'ancien manteau, ils veulent porter l'ancien manteau de soi-disant Salomon, de soi-disant Moïse, de soi-disant personnage de l'ancienneté. C'est comme utiliser encore un portable Nokia A33 ou un Maxon ou que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous donne la compréhension en Afrique. Que Dieu nous donne la compréhension en Afrique. Même si la polygamie existait, est-ce que ces femmes-là pourront s'entendre? Est-ce que ces femmes-là pourront se comprendre? Est-ce que ces femmes-là pourront s'accepter? Est-ce que ces femmes-là pourront avoir la même pensée? La polygamie est une énorme ambiguïté non calculée qui produit des effets très dangereux. Nous avons vécu ça en famille. Ce que nous avons vécu là, ce que les gens ont vécu là, toi Africain, ce que tu as vécu là, toi tu te sens à l'aise que toi ton papa là, toi ton frère là, on l'appelle demi-frère, que toi ton frère là, c'est un demi-frère, et que toi ton frère là, lui il aime seulement que sa maman. Quand le papa n'est plus là, chacun sait faire ce qu'il doit faire, chacun se met dans la haine, chacun se met dans la division. Tu as vu ça, étant petit, tu as connu souffrance de ça, tu as compris, tu as vu l'endureté de ça, tu as vu la malonie qui est dedans. Et puis toi aujourd'hui, tu es cadre, tu es autorité, tu es fonctionnaire, et puis tu veux mettre ça à la page. Tout simplement pour satisfaire ta libido. Tout simplement pour voter, pour accepter la prostitution humaine des hommes. C'est une façon d'accepter la prostitution. Homme ou femme. C'est une manière d'accepter la prostitution. En ce moment, ne condamnez pas les prostituées. En ce moment, ne mettez pas les prostituées en prison. Parce qu'elles, au moins, elles sont sincères. Ou le moins, ils sont sincères. Donc, ne parlez pas des tapés d'eau. Ou ne parlez pas des tapés d'eau. Parce que c'est tapés d'eau aussi, là. Eux, ils veulent ça aussi. C'est tapés d'eau aussi, là. Il n'y a pas de limite pour eux aussi. Ah! Ça, c'est même pas des choses qu'on doit causer de ça. À ce jour-là, on ne doit pas causer de ça. On doit causer des choses. On met sur la table la technologie, l'informatique, l'éducation, l'agriculture, mettre un sujet. Pourquoi l'Afrique aime s'attarder dans des choses genre tabous, dans des choses qui n'ont pas de perfection, dans des choses viles, dans des choses vaines.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous devez vivre avec des personnes qui sont hypocrites dedans. Vous devez vivre avec des personnes qui sont hypocrites, des femmes qui seront hypocrites entre elles. Tu parles de nos anciens parents, nos anciens parents. Mais nos anciens parents là, aujourd'hui sont allés à la modernisation. Cet esprit est allé à la modernisation. Et cet esprit a accepté la modernisation. Et cet esprit a accepté le développement, l'avancement, la perfection. Donc ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Tu vas prendre un écran de télévision des années 1960 pour dire qu'aujourd'hui ça va fonctionner. Mais les antennes ont changé. Les antennes ont changé. Les fréquences ont changé. Une polygamie hypocrite, masquée, fuyante les rôles centraux de la tribu. Une polygamie souhaitée d'hypocrisie qui n'aura pas de prise de bons résultats sur la situation monogamique que nous traversons. Jésus dit, qui vous a dit que dans le royaume des cieux, on parlera d'hommes et de femmes, nous serons tous des anges? C'est un sujet tabou. C'est un sujet qui n'a pas de... C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est comment tu vas vivre là. Bon, tu prends 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, mais comment tu vas vivre là? C'est ça qui est le problème. Parlons de l'amélioration des conditions de vie. Parlons de l'amélioration des conditions de l'éducation. Parlons des conditions des agriculteurs, des planteurs. Parlons des conditions stratégiques à mettre pour aller encore, pour faciliter l'information, l'informatique. Le monde Internet, le monde de la perfection médiatique. Le monde des conditions légères. Est-ce que ça va t'alléger ça là? Polygamie là, ça va t'alléger. On enlève bagage sur ta tête, toi tu mets bagage encore. Ah! Les rois, les sénateurs, les gouverneurs, les empereurs se sont mis en réunion. Et on dit, c'est ça on choisit. Et puis ils ont choisi. Aujourd'hui là, toi c'est ça, tu veux partir reprendre. Le combat là, le combat de l'être humain là, c'est d'aller à la perfection. C'est de se dépouiller des anciens vêtements. C'est de se dépouiller des anciennes choses pour atteindre la lumière. Parce que nous portons encore la transpiration des ténèbres. Nous portons encore les taches des ténèbres. Donc nous tous, nous courons à la perfection. Sinon que l'esprit là, il rentre toujours dans son nettoyage. L'esprit du Baba Yaga d'Afrique que je suis là, ma chair va mourir. Mais l'esprit ne mourra pas. L'esprit prendra toujours un corps pour exercer encore jusqu'à ce qu'il arrive à la perfection. Et Dieu dit, en ce moment, tout esprit fléchira et toute langue confessera que je suis Seigneur des Seigneurs. Paul dit, insensé que vous êtes, dans le livre de Corinthe, insensé que vous êtes, qui vous a dit que un corps là, un grain là, quand il meurt, la graine, le corps de la graine meurt, mais elle se régénère encore. Elle prend un nouveau corps, elle prend une nouvelle gemme pour aller, pour se reproduire, pour reproduire. C'est pareil que l'être humain. C'est pareil que l'esprit de l'être humain. L'esprit de l'être humain, c'est la graine. L'âme, c'est la graine. Nous revivons, nous repoussons. On a vu des Amazoniens qui étaient bizarres. Aujourd'hui, voici les Amazoniens qui sont dans le développement. Oh, ils ont lutté contre les explorateurs.
On a vu les Indiens qui ont lutté comme les explorateurs, ils n'ont pas voulu le développement, ils n'ont pas voulu l'amélioration. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas eux qui font des comédies. Donc ils ont vu, donc maintenant ils ont compris que l'être esprit est revenu à la normale, portant un autre chair, un autre corps pour dire, ah vraiment c'est bon, c'est doux, on va lire ça. Ah, c'est pas de leur faute. Nous tous, nous irons à la perfection. Au finishing de la perfection, tu ne verras ni homme, tu ne verras ni la chair homme, tu ne verras ni la chair et femme. Tu verras que des esprits. Tu verras qu'un esprit. Tu verras que des esprits entre nous. Donc ça, c'est un sujet tabou. Qui vous a dit? Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Jésus parlait dans la narration de Dieu. Parce que nous allons à la perfection. À la perfection là. Au finish de la perfection. Au point d'arriver là. Nous serons tous esprits. En ce moment, tu parles à ton prochain avec douceur. Comment tu vas? Oh, il n'y a pas de mal. Il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de place du mal. Parce que l'esprit s'est régénéré. Les failles, pour trouver les failles, pour trouver les solutions, les problèmes, pour trouver régénérer. Mon esprit que j'ai là, ce n'est pas un esprit de 42 ans. Hein? C'est un esprit de milliers d'années. Écoutez-moi bien. L'esprit que j'ai là, l'esprit que tu as là, c'est un esprit de milliers d'années qui revient. Peut-être qu'avant même j'étais un tueur. Peut-être qu'avant même j'étais un empereur tueur. Mais aujourd'hui je suis devenu le Baba Yaga d'Afrique, le souverain sacrificateur, le conseiller croyant religieux, le consultant paroliste. Parce que l'esprit a compris ce qu'il n'avait pas compris dans le passé. Aujourd'hui je suis devenu conseiller. Ce n'est pas de ma faute que je suis devenu conseiller. Peut-être que même avant, dans le passé, dans les milliers d'années dépassées, dans les siècles passés, il a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, je suis devenu conseiller. On va à la perfection. Dans mon revenir encore, c'est la narration de Jésus-Christ. Jésus dit, au troisième jour, je reviendrai et je rebâtirai le temple. C'est-à-dire que l'esprit va revenir. Et l'esprit là, il a été touché et il était vu et il est remonté comme un fantôme. Comme un fantôme. C'est ça, nous on appelle ça un mort revenu. Mais ce sont des choses qui sont là, qui existent, qui vivent avec nous. Ils vivent avec nous. Un esprit qui est bon, il régénère. Un esprit qui n'est pas bon, il ne régénère pas, il meurt totalement. C'est écrit dans Corinthe. Je vous ai dit que la Bible est un échantillon d'exemples, des témoignages ou des explications recueillies afin d'enseigner comme témoignage et enseigner l'être humain à pouvoir se régulariser dans sa situation de marche, de prise de conscience, de prise d'opinion, de prise de vue, de prise de comportement. Alors, on va lire un peu. Ajouter la lecture avec le direct, ça fait tarder le direct, c'est pourquoi je n'aime pas lire là. Tu veux le savoir, tu vas le savoir. Vous pouvez lire Jean 3, verset 29. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 2, verset 3. Vous pouvez lire Corinthiens 2, verset 7 à 7. Vous pouvez lire Colossiens 2, verset 5. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour Jean 3, verset 29? Celui qui a marié, celui qui a la mariée, c'est le marié. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. C'est-à-dire que, est-ce qu'il aura le parfait? Est-ce qu'il aura le parfait? On va vers le parfait. Parce qu'il faut que le mari et la tienne, le tien et la tienne, soient dans le parfait. Soit dans le parfait, soit dans l'air à l'aise.
à l'aise de leur âme, à l'aise dans leur chair. Non pas à l'aise seulement parce que tu veux faire une libido, parce que tu as une sensation émotionnelle d'excitation, donc tu penses que c'est normal, c'est un sens bon, un sens parfait. Mais c'est comme un jeu, c'est comme un enfant qui joue au billes. Arrivé à un certain âge, il ne joue plus au billes. Moi, j'ai joué au billes. Mais aujourd'hui, il va jouer au billes. Il a joué au temps passe. Après, il va jouer au temps passe. C'est passé, c'est passé. Mais cherchons des choses qui sont continuelles. L'enfant a joué au billes, mais quand il est devenu grand, il ne joue plus au billes. Mais l'enfant qui a étudié là, c'est continuel. Même quand il devient grand, il étudie, ça continue encore. Laissons ce qui ne continue pas. Attachons-nous à ce qui continue à la perfection. Toi que tu pleures la polygamie, ayez les mêmes pensées, ayez les mêmes esprits. Est-ce qu'il peut faire ça? Philippiens 2, verset 22. Philippiens 2, verset 22. Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, un même âme et une même pensée. Est-ce que ces femmes-là auront ça? Est-ce que ces femmes-là auront ça? Philippiens 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, un même âme et une même pensée. Romains 12, verset 16. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres désirs, à vos propres désirs d'envie. Mon frère, si tu ne penses pas à toi, il faut penser au moins à tes descendants. Si tu ne te soucies pas à toi, il faut te soucier un peu de tes descendants. Il faut te soucier un peu de tes descendants. Si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir pitié de tes descendants. Il ne faut pas créer la zizanie dans tes descendants. Il ne faut pas créer l'instabilité dans tes descendants. Il ne faut pas créer l'instabilité dans tes descendants. Il ne faut pas créer le désordre dans tes descendants. Il ne faut pas mettre le mal, de la haine dans tes descendants. Il ne faut pas mettre la colère dans tes descendants. Il ne faut pas mettre un esprit de division dans tes descendants. Il ne faut pas mettre un esprit de séparation des descendants. Il ne faut pas mettre un esprit de concurrence dans tes descendants. Il ne faut pas mettre un esprit de concurrence dans tes descendants. Il ne faut pas mettre un esprit de division, de partage dans tes descendants. Mais un esprit d'amour, de bonheur, de convivialité, d'unité, d'assemblage. Et comment cela se fera? On nous parle de la polygamie. Tu veux repartir dans le temps passé. Or, nous sommes dans une nouvelle génération, dans une nouvelle ère de l'amélioration. Ça veut dire que s'opposer, c'est s'opposer au train de vie de Dieu. S'opposer à la machine d'aller à la perfection de la lumière de Dieu. C'est pourquoi Bob Marley dit Zion dream is coming our way. Zion dream is coming our way. Il faut monter dans le train de développement. Il faut monter dans ce train-là. On s'en va. On est sur un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle tendance de maturité que tout homme doit accepter, doit choisir, de prendre, de vivre avec. Non une tendance de ténèbres. C'est pourquoi il dit dépouillez-vous des anciennes choses. Dépouillez-vous.
Notre combat être humain, nous devons nous dépouiller des anciennes choses. Nous devons dépouiller des anciennes choses des ténèbres. Nous devons dépouiller des vieux témoignages, des vieux faits. Je vous dis, la Bible est un appui. La Bible est un bon pour bien sauter. Si la Bible ne te permet pas de sauter, c'est que tu as un problème. C'est que si la Bible ne te permet pas de prendre un appui, c'est que c'est un problème. Si l'appui que la Bible ne te permet pas de sauter, ne permet pas d'aller encore plus haut, c'est que c'est un problème. La Bible, les Saintes Écritures, c'est un appui pour mieux sauter. C'était mis pour qu'on puisse bien sauter. C'est comme dire à un enfant, se mettre un enfant pour qu'un enfant atterrisse normalement, pour qu'un homme atterrisse normalement dans les entraînements sapeurs-pompiers, les entraînements militaires. On met un appui en bas pour que celui qui saute tombe sur cet appui-là, pour éviter moins de chocs. La Bible a été un livre pour éviter moins de chocs. La Bible est un appui, est un objet d'appui pour que tout homme naissant, sautant, puisse mieux atterrir, mieux rebondir pour continuer sa voie. Cette Bible qui a été écrite là, rédigée là, ça nous parle en même temps pour dire que voilà celui que l'autre a fait. Donc, toi aussi ne tombe pas dans ce piège. Voilà ce que l'autre a fait et il est tombé dans le piège. Voilà ce que celui-ci a fait et il a avancé. Voilà ce que celui-ci a fait et il n'a pas avancé. Et voilà, tu tires les avantages, tu retiens les inconvénients pour pouvoir avancer. Donc, laissons les anciennes choses. Laissons les anciennes choses. Laissons le pharaon polygamie, là, laissons ça. Il y a tout des choses à s'occuper. Est-ce que ces femmes-là, elles auront le même sentiment? La polygamie même, c'est quoi? La polygamie même, c'est quoi? La définition de polygamie, c'est quoi? C'est un plusieurs mariages. La polygamie même, c'est un compartiment. La polygamie, c'est un compartiment de plusieurs mariages. Or, qu'est-ce que nous dit la nature? Qu'est-ce que nous dit le monde? Tu ne peux pas suivre plusieurs lièvres à la fois. Tu ne peux pas suivre plusieurs mariages à la fois. Tu ne peux pas suivre plusieurs projets à la fois. Tu ne peux pas poursuivre plusieurs voleurs à la fois. Tu ne peux pas poursuivre plusieurs ambitions à la fois. Voilà. La polygamie, c'est un compartiment de plusieurs mariages. Et si cela était un compartiment de plusieurs mariages, mais qu'est-ce que le mariage elle-même? Et quel est l'élément prépondérant du mariage? Ayez d'abord une même pensée, un même amour, un même accord, un même désir. Est-ce qu'elles pourront le faire? Est-ce qu'ils pourront le faire? Parce que pour elles aussi, ce n'est pas interdit. Hein? La femme aussi peut avoir plusieurs hommes. Ce n'est pas interdit, on n'a pas interdit ça. Mais à cause de leur peur, des craintes, dans la vertige des choses, elles se retiennent. Sinon, ce n'est pas interdit. Hein? Donc, en ce moment, pourquoi parlons-nous de la prostitution? La polygamie est une prostitution légalisée par des hommes pervers qui voulaient expérimenter, qui voulaient voir qu'est-ce qu'il y a dans plusieurs êtres femmes. Mais dans le constat, sans avoir fait que je suis, sans avoir tenté, sans avoir goûté, sans avoir su, mais je sais qu'il y a une personne qui a fait, Salomon, qui m'a dit, petit frère, toutes tes vanités, ces mêmes choses, sont rouges, sont blancs, sont noirs, sont verts, ces mêmes choses-là, sont grands dans son bleu, son cou dans son vert, ces mêmes choses-là, sont grosses dans son bleu, ces mêmes choses-là.
Son gros dans son vert, c'est la même chose là. Son miss dans son jaune, c'est la même chose là. Son miss dans son bleu là, c'est la même chose là. C'est Salomon qui me dit ça. Tout est vanité des vanités. C'est un grand frère qui m'a dit ça, Salomon. Mon grand frère Salomon, mon papa Salomon, mon grand-père Salomon qui m'a dit ça. Donc je me retiens. Si toi tu es un petit frère, que tu ne retiens pas les erreurs, les échecs de tes grands frères, de ton papa, donc il faut te revoir. Ne prends pas ton échec pour comptabiliser ou pour rentabiliser la vie quotidienne des êtres humains ou de la société. Ça, il n'y a pas de débat. Soit la polygamie, est-ce que la polygamie est à l'ordre du jour? C'est comme, est-ce que Pharaon est à l'ordre du jour? Est-ce que parler du président, le premier président de la Côte d'Ivoire est à l'ordre du jour? Aujourd'hui, on ne parle des présidents Ado. Et le président Ado a apporté un troisième pont. Et il est en train de faire un quatrième pont. On va toujours à la perfection pour atteindre la lumière. Pour atteindre que la lumière était bonne. Je vous ai dit, dans un film, le début du film est la fin du film. Donc nous sommes en train d'actionner. Nous sommes en train de faire le film pour atteindre la fin du film. Individuellement, je vais terminer mon film. Individuellement, je suis en train de faire mon film. C'est pourquoi Jésus a terminé son film et dit, Père, j'ai tout accompli. Parce que tu m'as dit que un fils viendra, le fils qui va venir sur la terre, qui va parler de la paix, qui va parler de l'amour, qui va parler de la cohésion, sera maltraité, sera fait ceci, sera fait ceci. Et aujourd'hui, j'ai vu que ce que tu as dit là, c'est réalisé sur le fils que je suis, sur un fils qui sera comme moi aussi. Il sera cloué, il sera tué. Est-ce qu'il sortira quelque chose de bon à Nazareth? Ça veut dire que ça se faisait chaque jour. Ça se faisait chaque jour. Ça, c'est Nazareth, c'est petit. Ça se faisait aussi au Congo. Ça se faisait aussi en Côte d'Ivoire. Ça se faisait aussi au Japon. Ça se faisait aussi en Corée. Ça se faisait aussi en Asie. Ça se faisait aussi en Amérique. Partout, ça se faisait. Mais ils ont retenu Nazareth. Est-ce qu'il sortira quelque chose de bon à Nazareth? C'est comme on te dit. Est-ce qu'il sortira quelque chose de bon en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il sortira un bon leader en Côte d'Ivoire? C'est la même continuité. C'est pourquoi je dis Jésus a été le bon narrateur. C'est un narrateur. Le narrateur, c'est celui qui reproduit l'histoire écrite dans sa vie. Et il se fait comme l'acteur. C'est comme il y a des gens qui interprètent les dits du président Ado. Il y a des gens qui interprètent les dits du président Ado à la radio, à la télévision. Mais est-ce que c'est Ado qui est là? C'est pas Ado qui est là. C'est pas le président qui est là. C'est pas son excellence qui est là. Il y a d'autres qui interprètent. Il y a d'autres qui interprètent. Mais c'est pas le président qui est là. Mais il se met là dans le corps. Il se met dans la peau du président. C'est ça on dit là. Il fait de la narration. Il fait l'action que fait une personnalité, un personnage. Il représente le personnage. Donc Jésus a représenté le personnage de la parole. Est-ce que Jésus c'est Jésus seulement qui était crucifié? Il y a eu plein de crucifiés. Il y a eu plein de crucifiés. Il y a eu plein de crucifiés. Mais s'il n'avait pas eu de plein de crucifiés là, mais comment ils ont su qu'il faut faire une croix? La croix là, ça se faisait depuis. C'est pour dire que ça se faisait de génération en génération, de génération en génération. On tuait que les fils, on tuait tous ceux qui disaient la vérité. Il y avait une manière que Dieu a signifié dans les Écritures, a signifié à ses messagers, a signifié à ses prophètes. Voilà comment on vous traite, voilà comment on vous fait, voilà comment on vous fait. Donc Jésus est venu répéter. On me prendra, on m'amènera sur ceci, on m'accusera devant les juges, devant les magistrats. Mais c'est écrit, Jésus est venu lire ça. Il lit le livre dans le temple.
On lui donna le livre et ouvrit le livre et lisa le livre. Et ce jour-là, tout s'accomplit. Je dis, tout s'appliquera. Mon frère, je suis le conseiller croyant religieux. Le conseiller croyant religieux. Un religieux, un croyant qui a la croyance que aimer son prochain est bon, tu es un chrétien, tu es un musulman. Écoutez très bien. Un être humain qui allait à la perfection de la compréhension, de savoir le goût d'aimer son prochain, de pardonner son prochain, est un chrétien, est un islam. Parce que l'islam est la miséricorde. Le chrétien, c'est la paix. Le chrétien, c'est la paix, c'est l'amour. C'est un concept de la paix, c'est un concept de l'amour. L'islam est un concept de la miséricorde. C'est un jeu de mots qui ne fatigue l'Afrique. Un simple jeu de mots. Un simple jeu de mots qui fatigue l'Afrique. C'est pourquoi Blanc, lui il est assis là-bas, puis même Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus pratiquant l'amour. Jésus pratiquant la paix. Jésus pratiquant la miséricorde. C'est un concept. Comment je peux donner un concept? Je peux dire que tous ceux qui vont pratiquer l'amour, la paix, vont s'appeler les phénix. Phénix. Donc automatiquement, Jésus phénix. Donc automatiquement, Claude Phénix. Donc automatiquement, Amidou Phénix. Donc automatiquement, Billet Phénix. C'est un jeu de mots. Un jeu de mots attribué à un caractère, à un comportement. Alors, mes très chers amis, mes très chers téléspectateurs, mes très chers auditeurs, c'était le Baba Yaga d'Afrique, le souverain sacrificateur, le conseiller croyant religieux, le docteur pharmacien paroliste, le vice-président de l'ONG CROPI, la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Je le redis, la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Toute chose, la résolution. La résolution est la prise de conscience. La résolution, c'est l'élément prépondérant. C'est le sceau qui te conduit à la lumière. C'est le sceau. C'est le sceau qui approuve, qui atteste à Dieu que je suis prêt pour aller à la formation d'atteindre la lumière avec toi. La résolution est dans une organisation. L'organisation, c'est l'organisation, c'est de ranger ce qui n'est pas utilisable, ce qui n'est pas utile, et de mettre, et de se ranger, de s'organiser maintenant ce qui est utilisable. C'est-à-dire, on range la polygamie et on organise dans une monogamie pour que nous puissions aller vers la lumière, aller vers la stabilité des familles, aller vers la stabilité de l'humanité. Je disais toujours que je ne crois jamais, dans mon enfance, je n'ai jamais cru que l'homme est plus beau que la femme est plus beau que l'homme. Mon frère, ma soeur, s'il y a beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire et puis peu de femmes en Côte d'Ivoire, ma soeur, ton mari peut se trouver au Burkina. Ma soeur, ton mari peut se trouver en France. Ma soeur, ton mari peut se trouver au Togo. Ma soeur, ton mari peut se trouver au Mali. Si au Mali, il y a beaucoup de femmes et puis il y a peu de garçons, mon frère, ta femme se trouve en Côte d'Ivoire. Mon frère, Burkinabé, ta femme se trouve en Asie. Mon frère, c'est cela comme Dieu a fait. C'est une dispensation bien spécifiée, bien partagée, selon notre compréhension. Quand tu auras la compréhension la compréhension en tant que femme, la compréhension de la soumission, d'obtenir, d'avoir, cette compréhension,
de supporter un être humain en ce moment, Dieu appelle ton être. Attends, je vais rentrer dans une dimension maintenant, mais je suis fâché même. Je suis fâché, je vais rentrer dans une dimension. Je vais vous expliquer l'histoire des femmes est beaucoup, l'homme n'est pas beaucoup, l'homme est beaucoup, femme n'est pas beaucoup. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Là où femme n'est pas beaucoup là où femme n'est pas beaucoup là, lorsqu'elle se mettra dans une disposition, elle se mettra dans un état d'attirance. En ce moment, elle fait renaître l'énergie énergétique, elle fait renaître l'aimant qui attirera son conjoint, qui attirera sa cote. Même s'il est aux États-Unis, même s'il est au bout du monde, il viendra vers elle. Il viendra vers elle. C'est pareil aussi que l'homme. Quand l'homme se constitue en tant qu'un bon père, il se constitue, il se imagine en tant qu'un bon père. Voilà comment je me comporterai quand j'aurai ma femme. Voilà comment je ferai quand nous aurons des enfants. Voilà ce que nous mettrons en projet. Voilà ce que nous ferons en ce moment. Il se met dans le déploiement, dans ce déploiement de ses énergies, dans ce déploiement de ses onctions. Il se met dans le déploiement de l'attirance. Donc en ce moment, il tire sa femme, il attire son conjoint, il attire sa cote. Peut-être qu'il se trouve en Asie, peut-être qu'il se trouve en Russie, peut-être qu'il se trouve en Ukraine, peut-être, malgré il y a la guerre là. Elle peut quitter en Ukraine pour venir te trouver en Côte d'Ivoire. Elle peut quitter en Ukraine pour venir te trouver au Burkina. Elle peut quitter en Ukraine pour venir te trouver en Mozambique. Une femme mozambienne peut quitter en Mozambique si elle est bien instruite. Si elle est bien instruite, c'est pourquoi je vous dis, attachez-vous à l'ONG Women, comment on appelle ça, World Women Values. World Women Values. Cette femme qui échange sur les idées de comment se comporter, comment la femme doit se comporter, quels sont les caractères, quelles sont les caractéristiques qu'il faut avoir, qui attirera ton homme, même si tu es dans un trou, même si tu es dans un coffret, même si tu es dans une boîte, même si tu es dans un bunker. L'homme viendra et il mettra son oreille dans le petit trou du bunker ou sur les pavés du bunker. Il entendra ta voix et te fera sortir du bunker. Est-ce que vous comprenez? C'est un mystère terrible de Dieu que vous n'avez pas compris, que vos hommes ne vous parlent pas, vos hommes ne vous connaissent pas. C'est même pas le fait de prier. Si tu veux prier, c'est simplement de prier pour l'amour. C'est pourquoi le Christ dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Parce que vous ne demandez pas l'essentiel. Ce qui va faire tourner le mal. Ce qui va mettre le moteur en marche. Ce qui va faire tourner le moteur en marche. C'est ce qui est l'essence, qui est l'amour. L'essence, le carburant qui va faire tourner le moteur. Pour que le moteur fasse fonctionner toutes les pièces. Fasse fonctionner toutes les particules de ton être. Afin que ton homme puisse venir. Afin que ta femme puisse venir. Il y a un caractère à tenir. Il y a un état de reconnaissance, il y a un état de reconstitution, afin que cela attire les atomes, attire les électrons, afin que cela puisse attirer ta femme. C'est simple comme de l'eau à boire. C'est simple comme de l'eau à boire. Dans ça encore, vous faites des sauts, vous jeûnez, vous sautez, vous parlez. C'est simple comme de l'eau à boire. Moi, mon frère, ma soeur, si tu veux, faut sauter. Si tu veux, faut sauter au 10e étage. Faut sauter au 10e étage, faut te donner au 20e étage, mon frère. Si tu veux, faut prier, faut te fermer dans un combo. Tant que ton caractère, tant que tu ne te dépouilles pas des œuvres du mal qui amènent à la perfection, qui amènent à la lumière, ton homme ne viendra pas, ta femme ne viendra pas, tu n'auras jamais, tu vas te fatiguer pour finir, tu as accepté la polygamie. Tu as dit que c'est la polygamie, tu as dit que c'est la polygamie. C'est un état de recherche, c'est un état de recherche. Dieu n'est pas gawa. Dieu a vu que, parce que je t'ai donné l'homme, je t'ai donné la femme, parce que je t'ai donné la femme, donc tu me juges. Donc maintenant, Dieu, là, il a caché ta côte. C'est à toi maintenant de chercher. Donc le cherchement là, c'est pas question de courir, c'est pas question de force. Le cherchement, c'est un état de prise de conscience. C'est un état de prise de caractère. C'est un état de prise de position. C'est un état de prise de chercher dans l'esprit. C'est-à-dire se constituer, se moraliser, se mettre dans un état civique du mariage, dans un état civique de la reconnaissance, de fonder un monde, de fonder une vie, de fonder, de s'adapter, s'apprêter de s'adapter à un être humain, à une femme. Comment? En ce moment,
Quand tu finis de te formater, de te former spirituellement dans ta tête, pas ton caractère, parce que si je suis trop coloreux, cette femme ne pourra pas. Donc tant que tu es coloreux, tu ne comprendras pas. Dieu n'amènera pas ta femme. Tant que toi la femme, tu n'es pas soumise, Dieu n'amènera pas. Tant que toi l'homme, tu n'es pas écoutant et obéissant, Dieu n'amènera pas. C'est comme cela. Nous sommes dans un exercice. C'est pourquoi j'ai dit ici. Le combat, notre combat être humain, homme comme femme, notre combat être humain, c'est d'arriver à se dépouiller des anciens caractères, des anciens comportements, des anciennes manières en nous. Ton propre sorcier, ton propre blocage, c'est parce que tu n'arrives pas à te dépouiller de ce qu'on te dit tu es, comment tu es, comment ton comportement que tu n'arrives pas. Ton papa a fait ça, le grand-père, le papa de ton papa a fait ça, ton papa a fait ça, toi aussi tu fais ça. Regarde le poésie, c'est comment? Ouais, ça va véritablement. Ok. Ok. Ok, tu m'as mis ça sur mon WhatsApp. Ok, mon frère. Ok. Tu es où? Tu es où? Moi, papier RAM là, j'ai acheté papier RAM. Hein. Ah, ok. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, excusez-moi. Donc, moi c'est une causerie, moi rien ne me stresse, rien ne me truc. Rien ne me stresse. Donc je disais que la polygamie est une addition de conjoints dont l'homme ou la femme peuvent le faire. La polygamie est une addition de conjoints donc l'homme ou la femme peuvent le faire. 1 Corinthiens 7, verset 3. Alors, je disais que nous devons nous mettre dans un état simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas magie. Ce n'est pas magie, ma soeur. Ce n'est pas magie, mon frère. Tu te fatigues pour rien. Dans ta stabilité, Dieu t'amènera peut-être même ton mari se trouve au Congo. Peut-être même ton mari même se trouve en Ukraine. Peut-être même ton mari même se trouve en Russie. Mais à cause de tes désirs, de tes convoitises, de pouvoir observer, de pouvoir s'habiller, montrer des seins. Tu vois des actrices, des animatrices sur la télévision. Elles montrent les seins, elles montrent les... Ça c'est... Dieu va t'amener un homme de convoitisme. Puisque tu veux montrer par convoitisme, Dieu va t'amener par convoitisme. Si tu veux chercher ton homme par esprit, Dieu va t'amener ton homme par esprit. C'est-à-dire qu'il viendra avec une sagesse, une intelligence. Si tu cherches ton homme avec un cahier, ton homme va venir avec un cahier. Si tu cherches avec un homme dans un état d'esprit, ton homme viendra dans un état d'esprit. C'est-à-dire si tu es dans un homme dans bois de nuit, le mari que tu vas avoir, c'est un homme de mari de nuit. Et maintenant, vous allez faire un exercice maintenant pour devenir parfait. Si ça vous fatigue, reste tranquille. Toi, si tu as pris conscience de la vie, cherche maintenant à te reconstituer mentalement. Il y aura des difficultés, il y aura des attaques, parce que le monde des ténèbres t'a offert, le monde des ténèbres t'a offert plutôt, le monde des ténèbres t'a offert plusieurs choses. Donc, il va vouloir réclamer cela dans une souffrance, dans des difficultés, dans des épreuves, dans des tests. Donc, il faut être stable et digne dans ta tête. En ce moment, ton mari ou ta femme viendra. Je vous salue, c'était le Baba Yaga d'Afrique, le souverain sacrificateur. Le mot que j'ai à dire, la polygamie n'est pas interdite, mais la polygamie est avertie. Si la polygamie est avertie, c'est pour dire qu'il y aura des choses, il y aura des choses. Sera dorénavant plus que
les problèmes de la monogamie. Je n'ai pas dit que la monogamie, il n'y a pas de problème. La monogamie n'est pas interdite, mais elle aussi, elle avertit. Mais son avertissement est encore plus moins que la polygamie. Or, en tant qu'être humain, nous cherchons ce qui est moins cher. Nous cherchons ce qui est moins cher, malgré que toute chose est coûteuse. Malgré que toute chose est coûteuse, mais nous cherchons ce qui est moins cher. Parce que ce qui est moins coûteux chez toi est coûteux chez l'autre. Donc nous cherchons tous à un moins cher. Donc le moins cher de la constitution d'une vie de couple, d'une vie d'épouse et d'époux, c'est la monogamie. Donc je vous salue, c'était le Baba Yaya d'Afrique, le souverain sacrificateur. Abonnez-vous à la page, partagez et écoutez toujours la communauté résolue organisée pour le progrès international. Merci bien.